Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui, on va continuer sur notre prototype. On a encore pas mal de choses à faire avant d'installer le système électrique complet. On va devoir faire un système électrique complet sur mesure. On a aussi la gestion programmable à installer et pour l'installer, on va devoir installer du coup aussi des capteurs sur le moteur qui nous manquent. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Il va falloir aussi s'occuper des phares parce que comme je vous l'ai dit, c'est obligatoire du coup d'avoir un indicateur de freinage. Voilà, d'avoir des ampoules qui s'allument quand on est au freinage. Du coup, on va modifier notre pédale pour pouvoir avoir du coup une information lorsque j'appuie sur la pédale. Donc voilà ici notre pédale de frein et quand j'appuie, on entend un relais qui se déclenche. Ça va être un système de relais inversé. Ça veut dire qu'ici en fait on est constamment en contact. Dès que j'appuie, on n'est plus en contact. Donc en fait, il faut que le relais fonctionne à l'envers. Quand j'ai pas de contact ici, il faut que ça envoie de l'électricité derrière. Et inversement, quand j'ai du contact ici, il faut que ça envoie pas d'électricité derrière. Voilà, donc aujourd'hui, on prépare notre véhicule à recevoir tout le système électrique qu'on fera évidemment sur mesure la prochaine fois. Alors, une chose qu'il faut surtout pas oublier, on a ouvert notre boîte et il va falloir la remplir d'huile. Il faut surtout pas oublier, sinon on détruit complètement notre boîte. Donc ici, sur cette boîte-là, c'est pas compliqué, hein. Ici, on a un bouchon, on ouvre, hop, et on va remplir par là, nous. Alors, en bas, ce qu'on a, c'est qu'en fait, on a un petit bouchon qu'on ouvre et normalement, on fait le plein par le bas jusqu'à ce que ça déborde en bas. Là, je vais faire différemment. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir par en haut. Je vais prendre mon bouquin. Hop, je vais regarder boîte F16, 1,9 litre. Donc je vais mettre 1,9 litres dedans. Je vais pas me fier à mon niveau bas. Je vais me fier à ma documentation. En fait, le problème, c'est que mon bouchon niveau bas, il est coincé juste derrière le maintien moteur. Il faudrait que je l'enlève pour pouvoir faire ce niveau et j'ai pas envie. Voilà, clairement. Donc ici, hop, je vais prendre un entonnoir. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon liquide de boîte. Donc pour boîte de vitesse manuelle, c'est ce genre de liquide, hein, 75-80. Enfin, il y en a plusieurs sortes évidemment. Et là, ce que je sais, c'est que là, j'ai 2 litres. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Pour avoir 1,9 litre, je vais prendre mon verre gradué ici et hop, je vais enlever 100 millilitres. C'est aussi simple que ça. Je vais enlever 100 millilitres, donc 10 centilitres. Voilà. Et comme ça, après, eh ben, j'aurai pile poil 1 litre. Enfin, j'aurais pile poil 1,9 litres. Et après, j'aurais plus qu'à mettre directement dans ma boîte. C'est très facile, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu prendre mon verre doseur pour mettre mes 1,9 litre, mais au final, ça aurait été plus long. Là, c'est beaucoup plus rapide. J'ai juste à enlever 0,1 litre, les mettre dedans, et après, je me sers de ça pour remplir ma boîte. Voilà, on vient de finir de remplir la boîte. Ok, alors maintenant on va essayer de voir si on n'a pas de fuite dessous. Ok, donc non, c'est pas le cas. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ces vieilles boîtes, hein, elles fuient très souvent. Alors, circuit d'essence, c'est terminé. Circuit d'huile, c'est terminé. Circuit de refroidissement, c'est terminé. Il va nous rester maintenant la gestion à installer. Voilà. Donc, on va installer la gestion et après, on s'occupera de la partie électrique. Au final, c'est quand même très long, la partie électrique. Je crois que ça va être l'un des trucs les plus longs. Ici, l'installation, il va falloir réadapter des endroits. Par exemple, ici, hop, pour adapter ma bobine, voilà. Il va falloir aussi adapter un emplacement pour mon module d'allumage. La cartographie, on a déjà fait un emplacement. Et ici,
on a une sonde de température qu'il va falloir adapter sur le papillon directement. Par exemple ici, on fera un perçage taraudage, hop, et on viendra le mettre ici. Et pareil pour mon indicateur altimétrique. Voilà, donc en fait ici ça me donne la densité de l'air entre parenthèses. Donc voilà, donc il va falloir que j'installe tout ça, il va falloir que j'adapte tout. Bon, ça devrait pas être très long, hein. Il va juste falloir faire une adaptation ici, sur cette plaque, voilà, qui est très épaisse. Du coup, on peut directement fixer quelque chose dessus. On va pouvoir percer et du coup mettre ce qu'il faut pour maintenir cette bobine en place. Et le reste, on va être pas trop mal. Voilà. Donc je pense qu'on percera directement le papillon, comme je vous l'ai dit, pour la sonde de température. Et pour la sonde altimétrique, on percera directement, je pense, le cône. Voilà, parce que j'ai acheté un cône mousse. Et du coup, on percera directement le cône et on le mettra dedans. Vu que c'est en caoutchouc, et bien ici, on percera un peu plus petit. Et hop, on viendra rentrer en force et ça restera dedans sans créer du coup de fuite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, il nous reste ça. Après, il faudra terminer par l'alternateur. Le démarreur, il faudra juste l'installer. Et il va falloir faire tout le système électrique de ce véhicule. Ça va être assez long. Voilà. Avant de commencer quoi que ce soit en modification, il faut toujours regarder un petit peu comment ça va se passer. Voilà, donc ici, sonde de température. Ce qu'il faut, c'est que cet endroit-là, cette partie-là, touche l'air directement. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ça va être comme ça. Donc je vais le mettre ici parce qu'on a une partie épaisse et je pourrais la tarauder. Voilà. Alors, il va falloir faire très attention parce qu'on peut le mettre que d'un côté. Quand on regarde le papillon, voilà, on a l'ouverture ici. Donc si jamais je le mets ici et qu'on ouvre comme ça, on va venir cogner ici. Donc il faut que je le mette de ce côté-là. Il faut que je le mette de ce côté-là et le plus haut possible pour pas venir gêner le papillon à l'intérieur. Voilà. Alors sur du coup la sonde altimétrique, je voulais la mettre sur le comment on appelle ça, sur le cône, mais finalement je vais le mettre aussi directement dessus. Je le mettrai sûrement à l'opposé. On va voir ça, ou du même côté, mais un peu plus bas, différemment. Celui-là, je ferai en sorte de ne pas le faire dépasser par contre. Voilà. Donc peut-être que je le mettrai de l'autre côté, mais un peu plus haut. Voilà. Donc en fait, je ferai le diamètre qui correspond et je l'enfoncerai et je le collerai un petit peu. Je mettrai une sorte de silicone qui fait que ça tiendra et que ce soit quand même flexible. Voilà. Donc je pense qu'ici, ce sera bien pour du coup la sonde altimétrique. Et de ce côté pour la sonde de température. Voilà, c'est très important. Il faut surtout pas que le papillon touche. Donc ici, on va le faire le plus haut possible, tout en gardant un emplacement pour le filetage.
Voilà, du coup l'installation est finie. Hop, on voit bien dedans la sonde qui dépasse, voilà, et ça gêne en rien le papillon, le plus important. Alors du coup j'ai décidé de pas le mettre là, l'autre j'ai décidé de le mettre juste ici, voilà, avec pile poil le bon diamètre, tac, il se met parfaitement dedans, voilà, et ici on a la sortie, qui est d'un diamètre différent, voilà. Donc ici j'ai plus qu'à mettre un peu de silicone, et comme ça, hop, il tiendra parfaitement dedans. Ok, donc là il va falloir la jouer malin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il faut que quand j'appuie sur ma pédale, j'ai une information. Parce que sur circuit, c'est obligatoire d'avoir les feux stop. Donc il y a deux façons de faire. Soit on a un contact qu'on fournit, du coup ça fournit directement l'information à l'ampoule, soit c'est l'inverse. Soit en fait on a un contact permanent
et en soulevant la pédale, on enlève ce contact. Et là, en fait, c'est un système de relais inversé qui fait que ça allume la lumière derrière. Voilà. En gros, si vous voulez, c'est quand on n'a pas contact qu'on envoie l'information de l'allumage de l'ampoule. Et nous, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, comment on va faire ça? J'ai réfléchi pas mal de temps, et j'avais plusieurs solutions, hein, mais j'ai trouvé une solution hyper simple et hyper pratique. Hop, donc ici, ce que je fais, avant de décider quoi que ce soit, il faut que je détermine où est-ce que le courant passe. Donc ici, il me semble bien que j'ai une peinture, du coup, voilà, une peinture qui fournit le contact. Donc cette peinture-là, en fait, si vous voulez, il va fournir le négatif. Même ici, hop, au niveau de cet écrou. Voilà, normalement, on a la même information. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, on a aussi contact. Voilà. Par contre, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on est isolé en plastique, en dessous aussi. Ce qu'il y a, c'est que grâce à ça, toute notre pédale, elle est isolée. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir créer notre contact. Alors, comment je vais faire? Alors déjà ici, hop, ça c'est la vis de réglage de butée. Déjà, elle ne nous intéresse plus parce que notre réglage va être fait différemment. Allez, hop. Alors. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va pas prendre cette plaque d'aluminium, hein, mais c'est pour vous faire un exemple. On va prendre une plaque d'aluminium de 2 mm d'épaisseur. Cette pièce d'aluminium, c'est elle qui va faire le contact direct. Voilà, ici, au sol. C'est elle qui fera la butée. Comme là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer ici, ou là plutôt. Je vais percer là, je vais mettre un rivet nut. Je vais mettre ma plaque en aluminium avec une longueur réglable. Cette plaque va me permettre de faire la butée et de faire le contact. Et une fois que j'appuie sur ma pédale, hop, l'aluminium se décolle du sol. Ce qui va me faire enlever mon contact. Voilà, ici on aura l'information. Alors ça du coup c'est pas trop mal. Du coup on mettra une coste négative directement sur cette plaque en aluminium. Et en gros quand je relâche le frein, paf, ça fait contact avec le sol. Du coup on va faire une information négative à relais inversé. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et en plus de ça, ça nous permet de créer une butée. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder juste en le posant, voir si déjà ça suffit à avoir l'information sans avoir l'effort du retour de la pédale. Hop, est-ce que ça va suffire? Si ça suffit pas, il va falloir que je trouve un système. Ah si c'est bon, ça suffit. Donc là on a l'information. Le problème c'est que l'information, on a des pertes. On a un peu trop de pertes. Donc du coup il va falloir... Ah non ça va. On n'est pas trop mal. Si jamais, il va falloir modifier le bas pour avoir une bonne information. Déjà là ici, là on est vraiment bon. Hein. Pour vous montrer, hop. Donc voilà, donc ici je suis sur l'aluminium. Oh, putain évidemment c'est super nul. Voilà, je vais le montrer comme ça, voilà. On est sur l'aluminium et là, voilà, sur la peinture directement. Hein. Ah, allez. Pas facile de tout tenir et de le montrer. Voilà, directement sur la peinture, on voit que c'est une peinture qui conduit. La valeur change. Voilà. Et quand je vais direct sur l'alu, c'est pareil. On va voir si on n'a pas trop de résistance. Mais on dirait qu'on a quand même des pertes par résistance. Donc ici, il va falloir la jouer bien pour du coup avoir le moins de pertes possible. Sûrement ici en bas, ce qu'on va faire, on va sûrement mettre une nouvelle plaque riftée directement. Par exemple, une autre plaque en alu directement riftée. Et comme ça, en fait, ça prendra directement la masse au sol. Voilà, ce sera au moins une conductivité directe. Et évidemment, quand on appuiera sur la pédale, les deux plaques en alu toucheront plus. Quand je lâcherai, les deux plaques en alu toucheront. C'est comme ça qu'on va avoir notre information de frein. Voilà, je trouve que c'est quand même une idée pas trop mauvaise. Et puis surtout, c'est
voilà, ça prend pas de place quoi. Mon pied n'ira jamais contre en bas. Mon pied va toujours sur le dessus. S'il est un peu plus bas, voilà, à la rigueur il ira là, mais pas plus. Donc ici c'est ce qu'on va faire et je pense que c'est la meilleure solution. Sinon il y avait une autre solution, c'était ici de souder pour arriver un peu plus haut, mettre un capteur en haut, hop, et quand j'appuie évidemment ça éloigne du capteur et ça fait du coup l'inverse. Là on aurait une information, enfin etc. etc. On peut faire un peu ce qu'on veut mais on va rester sur ça. Ici je vais percer, je vais mettre un rivet nut, hop, et après comme ça quand on appuiera, ça enlèvera, ça enverra l'information et après on mettra le relais. Voilà. Voilà, du coup on a terminé, on peut enfin du coup installer notre cartographie moteur, notre gestion électronique, tout le système complet électrique. Voilà, ici hop, j'ai coincé la pédale pour qu'on voit bien que les feux s'allument. Donc là on n'a absolument aucun problème. Voilà, donc du coup c'est pas trop mal. La prochaine fois évidemment on finira tout le système électrique, tout le circuit complet. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour tous ceux à qui ça intéresse de réaliser complètement sa propre caisse de circuit, c'est vraiment le pied. Rendez-vous sur Madforge Motor.